Ah, je suis dégoûtée. J'en ai marre. Honnêtement, ça me saoule. Je devais passer une journée tranquille, bronzage, lecture, filmer ma vidéo, c'était les seuls objectifs que j'avais aujourd'hui. J'ai reçu un appel, j'ai un entretien pendant 2 heures. J'ai pas envie. Oui, bonjour. Ce serait pour savoir si vous vouliez repasser un entretien, là, pour 15h30. Oui, avec plaisir. Vous avez un prévu? Non, 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 j'ai juste la flemme, mais bon, passons. Bonjour vous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la fin du challenge du mois de la fantaisie. Ça y est, on est en juin, donc il faut bien finir ce challenge correctement par une vidéo. J'ai pas lu énormément, voilà. En même temps, quelle idée de faire un challenge en mai, hein, là où il y a tous les examens, les entretiens pour l'alternance. J'ai lu 4 livres, dont un qui ne fait pas partie du challenge. C'est pas grave, on le met quand même dans cette update lecture parce que bon, personne ne me jugera, hein. Pour le premier livre, celui qui ne fait pas partie du challenge, c'est un livre que j'ai reçu en service presse, donc tout premier service presse, donc je suis très très heureuse. J'ai envoyé un message à Alex JH auteur sur Instagram. C'est une autrice qui vient d'auto-éditer son premier livre. Et du coup, elle demandait à certaines personnes de savoir si ça les intéressait de faire une chronique. Alors sur Instagram notamment, ou Bookaddict. Alors moi j'ai toujours pas de compte au nom de Charlie Bookin sur Instagram. Par contre, je me suis dit bah vas-y au culot, envoie-lui un message, t'as une chaîne YouTube, même si elle est petite, écoute, voilà, ça lui fera toujours un peu plus de soutien pour lui demander si elle avait envie que je fasse une chronique sur son livre. Et du coup, le lendemain matin, j'étais hyper heureuse, je venais de passer un oral et j'ai reçu un message où elle me disait que justement, elle voulait accepter le fait que je puisse parler de son bouquin. Donc elle me l'a envoyé, donc je suis très très contente de l'avoir reçu. Je l'ai lu en quelques jours. Alors, c'est une romance, c'est l'histoire de Louise qui se fait larguer comme une merde, mais vraiment, mais il n'y a pas les mots, vraiment, c'est la pire rupture du monde. Et du coup, son frère l'invite à passer un séjour à Hawaï en compagnie de plusieurs personnes. Ils sont tous hyper beaux, tout ça, donc on vit clairement dans ce livre par substitution, hein. Clairement on imagine être à sa place, même si on sait que ça ne sera jamais le cas, hein. Moi je demande à voir le moment où je vais être invitée à Hawaï par mon frère, hein, j'attends toujours. Voilà, donc elle a le droit d'inviter 2 de ses potes, et puis là, bah, elle va passer un été de fou. Là-bas, elle va revoir du coup les amis de son frère, dont un qu'elle avait pas vu depuis longtemps, Nate, et là tout de suite il y a une alchimie qui se fait, mais bon, elle se ment un petit peu à elle-même, voilà, elle sait pas trop et tout, ils sont quand même assez distants, mais le regard suffit, vous voyez, ce genre de romance qui fait toujours du bien. Alors c'est vrai que moi je ne lis très peu de romances, mais bon, l'été j'avais envie, voilà, de... Moi ce que j'ai adoré dans le livre c'était le fait de pouvoir voyager un petit peu. Elle décrit très bien les paysages, cette ambiance, voilà, de Moneuil et d'été, d'être dans la mer, là, au soleil et tout. Oh, oh, oh. Ça donnait extrêmement envie. Le livre sort aujourd'hui, le 8 juin, ça y est, et il sort en e-book, donc je vous laisse, je fais bien les choses quand même, le lien dans la description pour tous ceux qui ont envie d'avoir une lecture un petit peu détente pour cet été, qui n'ont pas envie de se prendre la tête, et qui ont envie un petit peu de voyager et de vivre par substitution. Si vous avez envie de ça, le livre est fait pour vous. Ensuite, on va commencer au livre du coup qui concerne la fantaisie. J'ai lu du coup, en premier j'ai lu Le Puits des Mémoires, tome 3, qui s'appelle Les Terres de Cristal. J'ai adoré ce livre, enfin de toute façon la trilogie je l'ai dévorée. C'est l'histoire de 3 personnages qui sont dans des cercueils, ils ne savent pas pourquoi est-ce qu'ils sont là, ils sont dans le noir complet, ils comprennent plus ou moins qu'ils sont dans une charrette. À un moment donné, il y a un accident, un éboulement, et la charrette se retrouve à l'arrêt sans conducteur ni rien. Ils arrivent à sortir chacun de leur cercueil, et à ce moment-là, quand ils se retrouvent tous les 3 face à face, ils se demandent qui ils sont, et ils se rendent compte que eux-mêmes n'ont aucune idée de qui ils sont. Ils n'ont aucune mémoire sur leur passé, sur où ils vivent, sur où est-ce qu'ils sont.
et ils se rendent compte très vite qu'ils sont pourchassés par le royaume entier. Et donc ces 3 fugitifs vont tout faire dans le tome 1 pour survivre et découvrir au fil de l'histoire leur identité. J'ai adoré cette trilogie, honnêtement. Gabriel Katz écrit juste tellement bien. Je sais qu'il a aidé énormément d'auteurs à écrire. J'ai lu de lui avant La maîtresse de guerre, que j'avais beaucoup aimé aussi. Chaque chapitre a un sens et chaque chapitre n'est pas là par hasard, même si c'est ce que sur le coup tu te dis mais pourquoi est-ce qu'il nous parle de ça, et en fait tout a son importance et c'est juste une trilogie qui est très très addictive. J'ai eu du mal à lâcher prise, à me dire que je n'allais plus jamais relire ces personnages. Et pour ceux qui veulent lire le tome 2, un petit warning, voilà, achetez aussi le 3. Sinon, vous allez faire des crises d'angoisse parce que vraiment il y a une sorte de petite révélation, voire grosse révélation au tome 2. On est obligé, voilà, sur cette fin de phrase, de savoir la suite. Et donc je vous conseille, acheter le tome 3 avant de lire le tome 2, sinon vous risquez d'être embêté. Voilà. Ensuite, j'ai lu, donc ça faisait partie de ma liste du challenge, Les voleurs de fumée de Sally Green. Oh, mais hyper bien ce livre, honnêtement hyper bien. Alors c'est l'histoire de 5 personnages qui au final, ils ont tous une histoire différente et au final ils finissent tous par se relier. Je vais peut-être pas pouvoir raconter le résumé des 5 personnages, ça risque d'être un petit peu long. J'en avais entendu sur la chaîne de Piketty Bookin, hein, comme vous le savez, j'en parle tout le temps d'elle. Je la kiffe. Elle avait adoré, elle l'avait mis sur son étagère pendant longtemps et du coup j'étais obligée de l'acheter, hein. Voilà, t'as une enfant de 5 ans, hyper influençable. J'ai peut-être été légèrement déçue par rapport à ce que j'attendais, mais là je pense que c'est clairement de ma faute. C'est le problème quand il y a beaucoup de personnes qui parlent d'un bouquin, c'est vrai qu'on attend énormément alors qu'au final, on aurait été bien plus heureuse si on n'avait pas eu d'attente. Voilà, donc non, très très satisfaite, honnêtement, très très bonne lecture. Là, je sais que le tome 2 sort le 25 août, donc vous pouvez être sûr que je vais me jeter dessus. Là, c'est sûr et certain. Enfin, pour finir, j'ai lu, et là ça a été un petit peu long, Engrenage et sortilèges de Adrien Thomas. J'en avais fait, il était dans mon premier book haul, voilà, de la chaîne. Donc ça y est, je l'ai lu et il m'a paru très long. J'ai bien aimé les personnages, j'ai bien aimé l'histoire de base. Par contre, j'ai trouvé que voilà, il y avait des chapitres qui pour moi ne servaient pas à grand chose et qui étaient assez lourds. Je pense qu'il peut... Voilà, Adrien Thomas écrit très très bien, hein, ça c'est pas la question. Et souvent il a une imagination débordante et c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé quand même l'histoire. Mais c'est vrai que j'ai trouvé que c'était un peu lourd parfois. Les descriptions de paysages sont très détaillées. Des fois je me dis, ah je m'en fous, on arrive dans un lieu et on a le détail à fond, c'est bon j'ai compris, je m'en fous. Après c'est peut-être moi qui suis aussi très impatiente dans mes lectures, c'est vrai que j'ai pas forcément besoin de descriptions énormes, c'est peut-être un défaut, hein, mais c'est vrai que là j'ai trouvé que c'était pesant, pareil, dès qu'il y avait un personnage secondaire qui était introduit, on pouvait être sûr qu'à un moment donné on allait recevoir en entier, son passé, sa vie, enfin sa fiche portrait en fait, mais c'est pas forcément hyper intéressant d'avoir la biographie d'absolument tous les personnages quand ils sont secondaires et quand leur histoire au final n'apporte pas grand chose au suite de l'aventure. Pour moi, hein, bien sûr. Vous pouvez toujours me dire ce que vous pensez hein, dans les commentaires, si vous avez aimé ce livre ou pas. C'est bien sûr très subjectif et je ne remets pas en cause les talents d'Adrien Thomas quand même. Mais c'est vrai que sur ce livre-là, je me suis un peu, pas ennuyée, mais j'ai eu du mal à le finir. Ça a été assez long et c'est ça qui m'a retardée. J'espère malgré tout que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à lâcher un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de mes lectures, si vous les avez lues aussi. Si c'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner. Hein. Voilà, je demande, on sait jamais si le cœur vous en dit. Sur ce, je vous laisse parce que j'ai un entretien pour mon alternance dans combien de temps 2 heures. Ça va, on est large. On se retrouvera du coup dans une semaine. Tchuss!